On y est revenu, rappelez-vous l'année dernière on y était passé, donc nous sommes au Parc des Titans. C'est vraiment un endroit qu'on apprécie beaucoup avec ces grandes machines toutes rouillées, enfin ça donne vraiment une atmosphère très spéciale et vraiment on aime beaucoup. Donc là très clairement on est dans la démesure hein, quand on voit la taille du godet, regardez-moi ça. Et les dents, c'est impressionnant. Ça fait 2 pieds à peu près. Et vous voyez la roue, elle est plus grande que moi. On est vraiment dans le gigantisme. 100 tonnes à vide, 140 tonnes chargées et 1300 chevaux pour bouger tout ça. Il en faut, hein. Donc là la petite dernière. Alors c'est une machine de 700 tonnes, je ne sais pas si ça vous parle, enfin moi ça ne me parle pas, mais 700 tonnes c'est vraiment gigantesque, d'ailleurs elle est vraiment immense, on se sent tout petit tout en bas. Donc et pour vous donner un ordre d'idée, le godet a une contenance de 20 mètres cubes, sachant que les cailloux ont une densité de 2, donc là ça nous fait un poids d'à peu près 40 tonnes, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... En début de vidéo, donc on a pris la direction du sud-ouest, on a quitté le Puy-en-Velay et on se dirige sur Montauban pour passer voir la famille pour le week-end. Donc on est posé à peu près à 15 km au nord d'Albi, plus précisément dans le parc des Titans. Donc en fait c'est un endroit qui regroupe d'anciennes machines qui servaient à l'extraction du charbon dans la région au début du siècle dernier. Donc le cratère que vous apercevez avec le lac au fond,
il s'agit en fait du puits d'extraction du charbon. Allez, aujourd'hui on est dimanche, c'était atelier mécanique, on n'a pas pensé à filmer. Le problème du jour, mademoiselle avait soif, elle a bu tout le liquide de refroidissement, donc après démontage, donc elle fonctionnait pas, on n'arrivait pas à la démarrer en insistant. Donc on a démonté la bougie, on a décidé de changer la bougie, jusque la simple, sauf qu'on s'est aperçu que le moteur était plein d'eau. Donc le diagnostic est le suivant: rupture d'anévrisme, rupture de joint de culasse. Donc la biquette, on va pas s'embêter avec ça. Le fiston, on va se la réparer, il en fera ce qu'il voudra. Et nous, de notre côté, on vient de faire l'acquisition d'une autre. Alors pas le même modèle, un truc un petit peu plus gaillard. Parce qu'effectivement, je pense que ce qu'elle n'a pas supporté, c'est les trajets, le long trajet à deux là, cet été. Le trajet Pau-Paris, là, je pense qu'elle n'a pas aimé. Après, voilà, on s'en doutait un peu. Donc on a acheté une cylindrée supérieure, on vous montrera ça demain. Ah, j'entends Jean-Marc qui arrive. Donc il a été chercher la remplaçante de la 125. Donc voilà la nouvelle bécane. On joue pas dans la même cour là. Elle est jolie. On a acheté un petit modèle supérieur en dessus. Elle est légèrement plus puissante que l'autre. Plus confortable. Plus confort, surtout c'est ça. On va rechercher quelque chose pour faire ce qui sera pour faire un petit peu plus de route, on va dire, par moment. Voilà. En tout cas, elle est jolie. Pour les connaisseurs, c'est un Phaser 600.
Ça marche bien. Ça marche bien. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de la monter avec le même matériel que l'autre. Essayer de monter tout ça et de caler bien tout ça correctement sur l'arrière du camion. À l'arrière du camion. Ça devrait le faire. Elle est propre, ça marche bien. Hein, ça marche bien. Ah ouais, ça marche bien. Ça marche très bien même. Ouais. Même très très bien. Très très bien. La selle est beaucoup plus confort. Ouais. Donc, impeccable. On est ravis. Voilà, j'enlève ça parce qu'il fait chaud, puis on s'y met. On s'y met. Allez. Donc pour commencer, on va placer cette élingue. Donc cette fois-ci, on passe à travers le cadre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, sur la 125, on l'a passé autour du porte-bagages, là, comme ici. Mais bon, comme la moto est quand même assez lourde, il faut passer par des points d'ancrage sérieux. C'est surtout que l'élingue est trop petite cette fois-ci. Sur le 125, ça allait. La moto est un petit peu plus longue. Ouais. Et donc il faut une élingue de qualité pour supporter les 200 kg de la bête. Ouais. On va la faire passer par un seul point. Je pense que l'angle ne doit pas être mauvais. On va la faire passer. C'est pas bon. Voilà. On est passé à travers le cadre, par ici. Voilà. Et on va mettre un point ici, le centre de gravité. On cherche le centre de gravité. Du coup, le poids doit être par là. Le moteur est là, ça doit être l'axe du moteur. Puis alors là, tout simple, hop, allez, on attache le treuil, le palan là. Et il n'y a plus qu'à monter. Voilà, et c'est toi qui t'y colle. Voilà. Donc là, l'idée, moi, le mien de job, ça va être de la retenir parce que comme l'axe des piles au-dessus, moi, je la retiens au départ le temps qu'elle passe le porte-moto, histoire de ne pas tout rayer, tout embarquer, les quatre pieds, les machins. Donc je la tiens un petit peu par là, juste le temps que ça passe. En fait. Allez, à toi. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué pour Sophie parce que on arrive aux limites du palan. C'est un 250 kg, je ne sais pas si vous voyez. Donc on arrive aux limites, alors forcément ça commence à être un petit peu compliqué. Mais bon, voilà, elle est montée déjà. Donc maintenant on la cale bien et on continue. Donc 3 tours, pas beaucoup. C'est du long, je vais pas y arriver. À peine, je suis bien. Ok, encore. Stop. Voilà. Okay. Donc là, elle est bien. Là, il faut vraiment que je retienne. Donc là, l'idée, c'est d'attacher pour pas qu'elle sorte du rail. Pas qu'elle roule. Là. Là, on repart sur des sangles neuves. Oh, oui, comme c'est du plastoc. Oh, GG. Bon, déjà la bonne nouvelle, c'est que le porte-moto est assez long. Est assez long et surtout ne bronche pas avec le poids. Là, il n'y a pas de. Ça n'a pas l'air de vouloir faiblir. Tu vois ce que je veux dire? Bien. Là, c'est une bonne nouvelle. Il rentre juste dans le derrière. Ouais, les pneus sont plus larges. Oh la vache.
Cette fois, il remplit bien le rail. Hein. Ah, ouais. Ah, ça, déjà, c'est une bonne chose. On est vraiment sur un modèle au-dessus, largement. Mais après, on s'est aperçu qu'on avait souvent besoin de, pas beaucoup, de faire 50 km, surtout quand on est posé vers chez nous. Hein. C'est vrai qu'il nous fallait un véhicule un peu plus, aller sur Toulouse, ou un truc Ouais, comme ça. un peu plus confort quand même, parce que Ouais. Toulouse, c'est quand même plus d'une heure de route. Ouais. Et c'est vrai que 125, bon, ça le faisait, mais c'est moyen, voilà, ça sera plus confort sur celle-là. carrément. Ah, c'est le problème, c'est ça. Allez, vas-y, à toi. Je vais, je la descends. Vas-y. Tu la tiens? Voilà, pas plus. Voilà, déjà, elle est bien calée. Elle est bien partout, hein. L'avantage sur celle-ci aussi, c'est que les rétros, ils se rabattent. Facilement, ouais. Donc du coup, on va pas les casser parce qu'on avait cassé ceux du 125 à force de la monter et qu'elle tape sur la porte. Ouais. Donc là, les rétros se rabattent. Ça, c'est c'est bien. une bonne chose. Très bonne chose, là. Tu décroches en bas. Voilà. C'est bon. On va laisser les lingues, c'est pas la peine de l'enlever. Voilà. Ah oui. Attends, j'ai pas besoin de m'emmerde pas. Voilà, on peaufine les détails. On met la signalétique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est obligatoire en Italie et en Espagne. En France, je suis pas certain. Je sais pas, mais bon, ça gêne rien. Bon, de toute Voilà, on la façon, laisse. qui peut le plus que le moins, comme tu dirais. Donc là, je vous refais un petit peu le tour. Donc la moto est maintenue par les deux roues. Elle est sanglée par les deux roues aux porte-moto. Il y a une sangle qui fait tout le tour et qui est accrochée sur la potence. Et derrière également, elle est maintenue pour un ancrage supplémentaire de sécurité. Voilà. Donc elle ne devrait pas bouger avec tout ça. On ne pense pas. Voilà, on est prêt. Voilà. Ready to go. Ready to go.
Un chouette week-end passé dans les gorges de l'Aveyron. Donc sur un petit spot vachement sympa comme on les aime. Et donc là on va reprendre la route ce matin. Donc on s'est calé. Hier on a mis les cales quand on est arrivé. Ah bah là maintenant on va les ranger. Voilà, il est descendu des cales. Donc d'ailleurs je vais vous les montrer les cales. Parce qu'en fait on a trouvé une petite astuce. Voilà, comme on est toujours obligé, suivant les spots, de se mettre sur 2 niveaux. Voilà. 2 ou 3, oui. Donc du coup on a trouvé cette petite astuce d'attache pour que les cales soient solidaires. Voilà, parce qu'elles ont une petite tendance à glisser quand on cale sur plusieurs. Donc voilà, ça s'enlève 2 secondes. Tac, tac, tac. Et donc on a fait aussi des repères pour les cales qui vont ensemble, les blocs qui vont ensemble. Une, l'autre elle en a 2. L'autre côté, toutes les cales en ont 2. Le bloc 1 et le bloc 2. Voilà. Donc c'est très pratique, ça évite que les cales glissent sur un terrain des fois un petit peu gras. C'est l'astuce. Et on en est vraiment content, ça fonctionne bien. Hein. Voilà, et de l'autre côté, donc c'est la même chose. Je vais terminer. Ah oui, alors ici, on a été envahi, je ne sais pas vous, mais alors par les punaises. C'est un fléau, il y en a partout, regardez ça. Partout. Voilà, et donc celle-ci, il y a 2... C'est la 2, il y a 2 repères. Voilà. Là, on rentre. Ah ouais, non, cette année, les punaises, là. Les punaises diaboliques, comme ils les appellent. C'est celles qui viennent d'Asie. Et elles sont vraiment envahissantes. Donc là, on va se sortir de ce spot. Donc c'est un endroit vraiment comme on les affectionne. Qui sont en pleine nature. Hein. Et donc, qui dit spot en pleine nature, c'est souvent signe d'accès compliqué. Donc là on va voir un petit peu. Donc hier on est rentré en marche arrière parce qu'en fait c'était beaucoup plus simple pour les manœuvres et pour pouvoir repartir ce matin. Donc voilà, comme je vous disais, l'endroit est assez étroit. Il va y avoir ce virage-là. Et malgré notre gabarit, il faut toujours quand même faire attention. Parce que même si on raye un petit peu la carrosserie, c'est pas gênant. Mais c'est surtout à ce genre de piège qu'il faut faire attention. Là, vous voyez, si on met les pneus dessus, alors non seulement ça peut péter, là c'est un petit peu acéré. Ça peut péter le pneu ou endommager le jumelage des roues. Donc là, il faudra vraiment faire attention et l'éviter à tout prix. Après que ça frotte un petit peu, c'est pas gênant, on a l'habitude. Donc là, Jean-Marc prend bien large. Comme je vous disais, l'endroit est assez étroit. Donc là, il va y avoir ces branches-là qui vont frotter de toute façon. Voilà, il prend large. Donc là, Jean-Marc va manœuvrer parce que bon, le caillou que je vous ai montré tout à l'heure, le pneu est vraiment dessus. Donc il va prendre un petit peu plus large. C'est vraiment le genre de choses qu'il faut faire attention. Donc il va serrer un petit peu plus. Voilà. Pour éviter de rouler dessus.
comme vous voyez, c'est très étroit. Mais bon, malgré notre gabarit, ben, finalement, on peut passer partout. En faisant attention, évidemment. C'est pour ça qu'à l'aller, on est rentré en marche arrière. Voilà, bon, ça frotte un peu, mais c'est pas grave. Ça passe. Voilà, on est sorti de la difficulté. C'est impeccable. Donc maintenant, on va se diriger sur Montauban, en fait. On a encore 3-4 choses à régler. Et après, bah, c'est le début de la saison 3. Voilà. Et c'est parti. Let's go. Ça va, ça s'est bien passé la sortie. Oh, impeccable, oui. Ouais, ouais. On y arrive toujours. On a fait pied. Ouais.